Absolument savoir avant d'envoyer toutes sortes de candidatures par rapport à toutes sortes d'offres d'emploi données. Alors il est question ici de savoir comment est-ce que les entreprises ou alors les employeurs perçoivent les différentes candidatures qui leur sont envoyées chaque jour alors qu'ils reçoivent au quotidien. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils catégorisent ces différentes candidatures-là pour pouvoir choisir à la fin les meilleures, et donc ceux-là on va les appeler pour de possibles interviews. Il est très important que vous sachiez cela. J'ai donc tenu à faire cette vidéo avant toutefois de parler, de vous dire comment est-ce que vous pouvez constituer de bons CV et de bonnes lettres de motivation pour pouvoir avoir accès à une possible interview. Alors, comment est-ce que ça se passe en entreprise? L'employeur, il se base sur 3 principaux points. Le premier point, c'est le titre de l'offre. Le deuxième point, en fait, il s'agit des exigences de l'offre. Le troisième point, il s'agit des différentes activités, donc les devoirs que vous allez faire en entreprise une fois que vous serez recruté. Alors, il a son dashboard devant lui, c'est-à-dire tous les éléments que l'offre comporte. Ensuite, une fois que vous envoyez vos CV, la plupart des CV ou des dossiers sont envoyés de manière électronique. Donc, les manières traditionnelles ou classiques, c'est-à-dire par poste, ça n'existe plus trop. Donc, ils reçoivent vos CV de manière électronique. Les motivations, les lettres de motivation et ensuite les différents certificats, que ce soit scolaires, académiques ou alors de formation. Il tire là, de l'imprimante. Je vous raconte exactement comment ça se passe pas à pas. Il tire de l'imprimante, il les met devant lui. Il lit. Donc il a ça devant lui, il a donc son dashboard, il y a tous les éléments de l'offre, c'est-à-dire exigences, devoirs que vous allez accomplir et titres en premier, bien entendu. Donc il a le CV devant lui, il a donc les différents certificats, ensuite il a la lettre de motivation. Alors comment est-ce qu'il procède? Regarde la photo, prenons le cas d'exemple les ventes, c'est-à-dire stagiaire en vente, recherche d'un stagiaire en vente. Nous allons prendre ce cas d'exemple et vous allez aussi adapter cela en fonction de ce que vous étudiez. C'est-à-dire si vous étudiez par exemple électrotechnique, vous pouvez donc remplacer vente par électrotechnique et vous procédez de la même manière. Il regarde donc votre CV, il dit ok, là c'est les données, les adresses, ainsi de suite, ce que tu as fait, ainsi de suite. Maintenant il arrive aux différents points qu'il va comparer avec ces 3 points principaux, c'est-à-dire une fois de plus le titre, les exigences et les devoirs, les activités que tu vas devoir faire en entreprise. Alors le premier point c'est quoi? Quelles sont les exigences dans le CV? Avec quoi est-ce qu'il compare? Il compare cela donc avec ce que tu as étudié. Alors, si on recherche quelqu'un qui fait dans les ventes, tu dois avoir étudié par exemple la logistique, psychologie, gestion d'entreprise, sciences éco, comptabilité, marketing personnel, ainsi de suite. Informatique même, ça passe, mathématiques aussi, ça passe, mathématiques économiques, informatique économique, tout ça passe. Donc, il regarde ça, top, super. Il vient maintenant au niveau du deuxième type d'exigence. Ok, les connaissances au niveau du PC. Très souvent, il s'agit ici de Microsoft Office, du paquet, en fait, c'est-à-dire Word, PowerPoint, Access, Excel, ainsi que Outlook. Et les 2 éléments ou outils les plus utilisés dans ce domaine-là, c'est Excel et PowerPoint. Donc, on demande très souvent ces points-là. Alors, on regarde, on voit ok, là, au niveau des exigences, il a ça dans son CV, il a ces connaissances-là. Il sait même programmer, il sait utiliser par exemple les outils qu'on utilise dans le domaine des ventes, c'est-à-dire par exemple le CRM, c'est-à-dire Customer Relationship Management. Alors on voit qu'il a déjà utilisé cet outil. Donc dans la tête de l'employé, il s'est dit, bon, je n'aurais plus trop à expliquer à celui-ci. Donc c'est un bon candidat. Si au niveau de l'interview, il se comporte bien, il se présente bien, il parle bien, on prend direct. Alors ça fait... On regarde donc ces différents, comment on dit ça, ces exigences-là. Maintenant, au niveau de la deuxième catégorie d'exemples, c'est-à-dire les connaissances personnelles. On va dire nommer cela, on va donner des exemples, par exemple, si on peut faire confiance, on peut te faire confiance, si tu peux travailler en équipe, si par exemple, tu peux prendre des initiatives toi-même, si tu es indépendant. Alors, on regarde au niveau de tes hobbies, on voit, ok, celui-ci, il joue au football, il joue au basketball, ça indique qu'elle peut travailler, il ou elle peut travailler en équipe, il lit,
avec plaisir, ça veut donc dire que, ok, il peut être indépendant, il peut prendre des initiatives. Ceux qui jouent, ceux qui sont souvent dans les équipes de foot, de basket, de handball, ils savent prendre des initiatives. C'est une bonne chose. Alors, en troisième lieu, on regarde, comme j'ai dit tantôt, les activités ou les devoirs que tu as fait en entreprise. Alors, comment ça se passe? Il regarde les connaissances pratiques que tu as déjà eu à faire. Il vérifie, ok, en entreprise, il a travaillé dans une banque. Waouh, super. Il a déjà eu à traiter les données des clients. Il est déjà entré en contact avec les clients. Il a déjà eu des correspondances via mail ou via téléphone avec ces clients-là. Il a déjà utilisé le tool CRM avec ce candidat. C'est parfait, quoi. Donc, on appelle celui-ci top candidat ou top profil. Voilà donc la première catégorie. La deuxième catégorie, il s'agit en fait du candidat moyen. On fait toujours le même processus, c'est-à-dire on regarde le niveau des exigences, n'est-ce pas? On regarde, ok, qu'est-ce qu'il a comme compétences au niveau peut-être du PC et ainsi de suite. On voit, ok, il peut déjà faire ça, Excel, PowerPoint, c'est super, ça passe. Au niveau des hobbies, on regarde, il joue quand même au foot, c'est déjà bien, ça veut dire qu'il peut travailler un truc en team. On regarde donc au niveau des expériences acquises. On voit, ok, celui-ci a eu à faire un stage dans une entreprise, même si c'est un seul, à partir du moment où il a touché les différents points, c'est-à-dire contact avec les clients, la correspondance bien entendu, il traite il administre les données des clients, il s'est classifié comme si il s'est fait des rapports, super, ça passe. On regarde effectivement également ce qu'il étudie, ça passe, super. C'est déjà bon. Maintenant, le troisième candidat ici, il s'agit du mieux le candidat. Candidat poubelle, en fait. On considère en fait comme le candidat poubelle. Qu'est-ce qu'on regarde au niveau du profil? Tu regardes avoir la tête du gars comme ça, là, vraiment. C'est comme le lignam, quoi. C'est-à-dire, trois bosses. Les cheveux bizarres. La tête avec la face comme, je ne sais pas trop quoi, bon, c'est une façon de parler, mais le profil, le visage n'est pas soigné par exemple, ça fait déjà mauvaise impression. Or, quand ton visage est bon, propre, clair, là, on a une belle photo, on dit, bah, celui-ci, on aimerait bien découvrir qui il est. On regarde maintenant au niveau encore du titre, ok, qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Psychologie, quoi encore? Marketing, logistique, vente, ainsi de suite, super, ça passe. On regarde maintenant à deuxième type d'exigence, les connaissances au niveau du PC, ainsi de suite. Après, on regarde au niveau maintenant des devoirs, n'est-ce pas, qu'il va devoir exercer. On regarde s'il a eu des expériences pratiques. Mais là, on se rend compte que le gars, il n'a rien foutu. Il a mis que, papa, on a porté les cartons dans l'entreprise en 2010. Il a porté les cartons là-bas. On portait les cartons déposés sur la bande. Où on déposait sur la palette. Après, les livreurs venaient porter les marchandises, ils partaient avec les produits. Dans l'autre entreprise, là, on était les poutres, on nettoyait les entreprises, le sol, et ainsi de suite. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'offre d'emploi. Alors, on te classe directement dans la catégorie poubelle. Donc, on ne veut même pas vérifier. Et une fois donc qu'on a eu à vérifier ce type de profil, on envoie les mails, on vous envoie les mails, on vous dit, vous n'avez pas été choisi parmi les meilleurs candidats, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça en fait. Et donc, ceux qui ont été choisis, on envoie leur dossier dans le domaine dans lequel ils ont postulé, ils vérifient, et pas, c'est comme ça qu'on procède aux appels pour les interviews. Vous recevez donc un appel où vous dit, voilà, on a reçu votre CV très intéressant et on aimerait donc se présenter et que vous vous présentiez, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Et j'aimerais aussi parler d'un dernier message très très important. Actuellement, nous vivons dans une période de confinement. Et c'est une période où c'est très difficile pour tout le monde. Toute entité naturelle et toute entité juridique, il s'agit en fait ici des entreprises. Alors, ils ont fait beaucoup de pertes. C'est-à-dire ceux qui avaient des clients, qui avaient des commandes par-ci par-là, totalement perdus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois que le déconfinement va se prononcer, ils vont avoir assez de commandes. Donc, ils auront besoin d'assez de personnes, de personnel qui vont donc les aider. C'est pour ça que je vous recommande vivement et très fortement de commencer déjà à penser à quel type, n'est-ce pas, de job vous aimeriez faire dans le cadre, bien sûr, académique, dans le cadre de vos études. Parce qu'après ce confinement, je peux vous garantir que la majorité des entreprises, au moins 100, on va pas dire 100%, on va dire 50% des entreprises vont demander de l'aide. Et de l'aide de la part de qui? Des étudiants.
C'est ainsi qu'on va poster des différentes offres d'emploi et n'hésitez pas du tout à postuler donc pour ces offres d'emploi. C'est très important. Préparez-vous dès maintenant. Profitez de ce moment de confinement-là pour pouvoir savoir ce que vous voulez et savoir dans quel domaine vous voulez travailler. Parce qu'après ça, je peux vous garantir une fois de plus que l'offre d'emploi, la demande au niveau du personnel, ça sera énorme. Donc, ne dormez pas, ne dites pas que vous vous ennuyez. Regardez déjà dans quelle direction vous voulez aller, et ainsi de suite. Alors voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vous indiquerai ou je vous expliquerai comment faire face à une offre d'emploi qu'on trouve intéressante. Comment réagir, c'est-à-dire comment est-ce que on peut se mettre à la place, n'est-ce pas, de l'employeur pour pouvoir constituer son CV et sa lettre de motivation. Parce que voilà, c'est en fonction aussi, bien entendu, des offres d'emploi qu'on constitue aussi des CV et des lettres de motivation. Donc, je vais vous dire dans quelle mesure, dans quelle posture vous pourriez vous poster, n'est-ce pas, pour pouvoir comprendre déjà, ok, dans quelle catégorie je peux être classé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est pour ça qu'il était très important que vous compreniez cela. Et donc, dans la prochaine étape, il s'agira donc comment se mettre à la place, n'est-ce pas, de l'employeur pour pouvoir constituer son dossier en fonction de l'offre que nous avons devant nous. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Ensuite, on fera, bien entendu, je n'ai pas oublié, c'est même le thème le plus important. Mais avant, il était très pris. Très important, bien entendu, de savoir cela. Et voilà, merci une fois de plus. Partagez pour que ça puisse aider les gens. Abonnez-vous, n'hésitez surtout pas. Et on se dit à la prochaine. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao.